Commentaire, l'auteur Ayim a dit, il faut étudier le fait que dans le troisième enseignement nous ayons expliqué qu'Abba et Ima connurent cet accouplement des baisers, et que le premier de tous se produisit alors que Zahir Anpin et Noukba n'avaient pas encore été purifiés. Or il semble que la première relation lui fit un réceptacle. Alors comment peut-il être dit qu'à partir des premiers baisers apparurent les anges et non les Neshamot? Or il est dit ici qu'il s'agissait d'Isaac et Habakkuk. Il faut également étudier le fait qu'il soit dit ici qu'il n'y eut aucun accouplement inférieur lors des premiers baisers, et que le premier accouplement inférieur se produisit lors de la première gestation de Zahir Anpin. Or nous avons expliqué ici que ce soit pour Ima ou pour Malkout qu'il laissa en elle un rouak lors de la première relation qui ne servit pas à la grossesse, et que c'est de là que sortit Benjamin. Ainsi, il y eut un accouplement inférieur même lors des premiers baisers. Ceci demande à être étudié. Ainsi, il a été expliqué à propos de l'intention du mot Amen du Kaddish qu'il contient trois aspects qui sont, l'enlacement, le baiser et l'accouplement. Or la femelle est toujours celle qui est d'abord excitée, et cette excitation se produit au moment de l'enlacement qui précède le baiser et l'accouplement. Ainsi, au début elle commence par enlacer le mâle, puis le mâle enlace la femelle. Ensuite, se produisent les baisers. Et puisqu'elle était déjà excitée par l'enlacement comme cela a été indiqué, la femelle n'est pas excitée en premier. En vérité, il existe deux aspects au sujet des baisers. Le premier c'est que puisqu'elle commence par être excitée c'est grâce à elle que se produit l'enlacement, ainsi c'est lui qui commence par les baisers, et ensuite c'est elle qui l'embrasse. Mais il existe un autre aspect des baisers, et c'est lorsque ces baisers sont égaux. En effet, lorsqu'il est excité au point de l'embrasser, elle se trouve elle-même excitée au point de l'embrasser également. Et il me semble qu'à partir de ce qui a été indiqué dans le troisième enseignement où nous avons expliqué qu'il existe des baisers avant l'accouplement inférieur et des baisers qui se produisent au moment de l'accouplement lui-même, que ceux qui précèdent l'accouplement nécessitent qu'il soit lui-même excité en premier car elle l'a été avant lors de l'enlacement. Et après cet enlacement et ces baisers, les deux sont alors égaux devant l'accouplement inférieur, et leurs baisers sont donc identiques. Dixième enseignement. Ainsi, dans l'explication de la lecture du Shema avant le coucher il a été dit que le principe de l'intention de ce Shema ne doit être que de faire un réceptacle et non précisément un accouplement. Et ce qu'est ce réceptacle y a été expliqué. Cependant nous allons en reprendre une partie ici. Sache que tout accouplement se produisant que ce soit avec Ima ou la Noukba de Zahir Anpin sert d'abord à lui faire un réceptacle. Puis le second accouplement lui permet de tomber enceinte et d'enfanter l'aspect des Neshamot. Le sens de la chose c'est que tout comme nous avons écrit que lorsqu'Abba s'accoupla avec Ima au cours de la première relation, au moment de la création du monde, il lui prodigua ce rouak comme cela est indiqué dans le Sava de Mishpatim afin d'en faire un réceptacle pour qu'elle soit ensuite apte à tomber enceinte en recevant la goutte du mâle en son sein. Ce rouak qu'il lui donna lors de cette première relation se propagea depuis la Da'at d'Abba qui est un nom Ab intérieur développé en indiziode comme nous le savons. Et ce rouak de la Da'at d'Abba se propagea depuis la Da'at supérieure qui planait au-dessus d'Abba et Ima, ce qui correspond au 13e mazal de la barbe d'Atika comme nous le savons. Car Abba et Ima sont contenus dans le mazal. Et ceci se propagea également en lui à partir du 8e mazal à propos duquel nous t'avons expliqué qu'il contient 3 tétragrammes Ab en indiziode. Ainsi, le commencement de toutes ces propagations se situe au niveau de la Da'at supérieure d'Atikiomin appelée Reisha d'Eloïtiada. Pour cette Da'at se trouve dissimulée entre le crâne et le cerveau d'Arik Anpin, et il s'agit de l'air se trouvant au-dessus de la membrane du cerveau d'Arik Anpin. Ainsi, il se propagea de degré en degré jusqu'à la Da'at d'Abba, puis de la Da'at d'Abba il se propagea jusqu'à sa Yesod appelée sentier que le vautour ne connaît pas. Puis il sortit de là pour pénétrer dans la Yesod d'Ima lors de la première relation. Il se trouve que ce rouak qui sortit de la Yesod d'Abba est appelé air pur comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Ainsi, ce rouak contenait 3 noms Ab en indice Yod, ce qui donne la valeur numérique 216. Et ces 3 noms qui lui donna lors de la première relation et dont la totale donnée 216 correspondent à l'aspect du réceptacle se trouvant en elle. Ensuite, lors du second accouplement il lui donna un autre nom Ab qui correspond à 72 mots contenant 216 lettres comme nous le savons, et c'est la goutte qui fut ensemencée pour enfanter. Ainsi, l'aspect des 216 correspond à la valeur numérique de Gebura qui est la femelle, Orab à la valeur numérique de Ez car c'est le mâle comme cela a été indiqué dans la paracha Béchala. Et ceci a été expliqué dans le 5e enseignement du présent chapitre. Étudie-le. Or nous savons qu'Ez est caché dans l'ouverture de la coudée. Il se trouve que la Yesod Abba se propage à partir de Ez. La preuve de cela c'est que le nom Ab en indiziode se trouve toujours dans Ez et qu'il a la valeur numérique du mot Ez comme cela a été indiqué. Ainsi,
Le fait que 3 fois Ab donne 216 c'est que le bras droit appelé Ez contient 3 parties qui sont Ez Asadim comme cela est indiqué dans la paracha Vei. Et ces 3 parties se révèlent dans l'ouverture de la coudée et sont données à Ima, et c'est grâce à cela qu'elles deviennent un réceptacle. C'est ce qu'il est dit dans le Zohar. C'est-à-dire qu'Ez est dirigé vers la matrone. Il se trouve que l'aspect de ce réceptacle d'Abba transmis à Ima est appelé air pur car c'est le secret des 5 Asadim. Et les 5 Géburotes se trouvant dans la Yésod d'Ima sont appelés feu ou feu pur. Ainsi, c'est à partir de ces deux aspects se trouvant dans la Yésod d'Ima qu'apparut le crâne de Zahir Anpin. Comme cela est indiqué dans l'Hydra. Un puissant crâne apparut et se Torah, et c'est à partir de qu'apparut l'aspect du cerveau de la Da'at de Zahir Anpin. Il se trouve en vérité que c'est à partir des Yésod Abba et Ima qu'apparut la Da'at de Zahir Anpin. En réalité, puisque cet air pur est également le Ruach qui est caché dans la Yésod d'Ima, nous disons que c'est à partir des Netza, Od et Yésod d'Ima qu'apparurent les 3 cerveaux de Zahir Anpin. Et nous ne mentionnons donc pas Abba car cet air pur est contenu dans Ima puisqu'elle le prit. Il se trouve qu'après la première relation de la création du monde, il apparut une clé contenant 6 séphiroth, comme cela est indiqué dans le Zohar sur la paracha Toruma, Daf 177a, et il s'agit de Zahir Anpin qui contient les 6 extrémités comme nous le savons. Et la porte d'Ima est fermée car c'est Netza, Od et Yésod devinrent les cerveaux se trouvant dans sa tête à lui. Il se trouve que sa source est cachée et enfermée à l'intérieur de la tête de Zahir Anpin. Ce réceptacle appelé air pur ce fut alors Zahir Anpin qui le prit, et Ima retourna alors vers un état fermé comme au début lorsqu'elle se trouvait vierge, car Zahir Anpin ferma sa porte comme cela a été indiqué. Ainsi, lors du second accouplement Abba dut lui transmettre à nouveau un autre réceptacle. Et il s'accoupla ensuite à nouveau avec Ima. Il se comporte toujours ainsi avec elle car Zahir Anpin referme toujours sa porte. Il se trouve qu'Ima est toujours vierge, et c'est le secret du verset. Esté avait le teint verdâtre, car le secret de Bina c'est l'axe vert comme cela est indiqué dans les Tikkunim. Et elle fut appelée biche de l'aurore car sa matrice était étroite et elle resta toujours comme vierge. Ainsi, ce Ruach qu'il laisse toujours en elle n'est pas vain car il se propage dans Zahir Anpin, puis de lui vers sa Noukba afin de faire en elle un réceptacle. Et il lui est donné à partir de la Yésod de Zahir Anpin vers sa Yésod à elle pour en faire ce réceptacle. Le sens de la chose c'est que l'aspect de la Malkout d'Assia doit toujours être vierge vis-à-vis des forces extérieures, sans que personne ne l'ait connu à cause de ces forces extérieures, et ceci est en particulier vrai durant la nuit car ses portes sont alors fermées et elle est précisément vierge, surtout depuis la destruction du temple et l'exil. Ainsi, lorsque Zahir Anpin lui transmet l'aspect du réceptacle dont nous venons de parler, elle ne contient aucun tétragramme développé en indiode comme celui de Bina, car celui-ci se divisa et la moitié fut prise par Zahir Anpin lui-même, pour sa propre Da'at, alors que l'autre moitié fut placée dans la Yésod se trouvant en elle. Et ces deux demi-Ruach correspondent à des formes développées en indice et puisque deux et donnent un Yod, il se trouve qu'il se divisa précisément en une moitié pour Zahir Anpin et une moitié pour Noukba comme cela a été indiqué dans le 3e enseignement. Étudie cela. Commentaire. Il me semble donc qu'il existe 3 bonnes en correspondance avec les 3 Ab qui ont la valeur 216, et c'est ce qui a été expliqué à propos d'une Philat Apeyim, c'est-à-dire qu'il y a 3 fois Abon qui élève les eaux féminines. Comprends cela. Ainsi, il a été expliqué qu'au début de tout accouplement, que ce soit avec Ima ou avec la Noukba de Zahir Anpin, il faut d'abord en faire un réceptacle, et ce n'est qu'ensuite lors de la seconde union qu'elle peut tomber enceinte et enfanter. Le sujet en est que chaque nuit, lorsque nous récitons le Birkat Hamapil ce Ruach qui se trouve en elle disparaît à nouveau pour s'attacher à sa source se trouvant dans Zahir Anpin, et Noukba ne peut plus briller grâce à lui mais uniquement grâce à Bina qui édifie la côte jusqu'à ce qu'au matin elle soit coupée, car c'est à ce moment qu'elle est présentée à l'homme lors du Sim Shalom. Il se trouve que Malkout redevient vierge. C'est pourquoi il faut lui faire un réceptacle à minuit ainsi que pour la Bina supérieure car Abba et Ima s'accouplent alors par le secret de la première relation permettant de faire le réceptacle d'Ima. Et ensuite, après minuit, se produit également l'accouplement de la première relation de Zahir Anpin et Noukba afin de lui faire un réceptacle. Puis, lors de la lecture du Shema du jour suivant Abba et Ima connaissent un accouplement permettant d'engendrer. Et lors du Sim Shalom, c'est l'accouplement de Zahir Anpin et Noukba permettant d'enfanter. Il se trouve que les accouplements de minuit d'Abba et Ima ainsi que de Zahir Anpin et Noukba servent à les préparer pour l'accouplement diurne. Et il en est toujours ainsi, chaque jour. En vérité, lors de chaque accouplement d'Abba et Ima, Zahir Anpin et Noukba s'élèvent par le secret des eaux féminines. Et nous élevons également notre Neshama avec Zahir Anpin et Noukba. Ceci se produit en nous sacrifiant pour la sainteté de l'Éternel.
car le réceptacle descend alors et se propage d'Abaïma, c'est-à-dire l'aspect des 216, et c'est à ce moment que le réceptacle apparaît à minuit, puis c'est l'accouplement inférieur de Zahir Ampin et Noukba qui se produit, et le secret des 216 inférieurs se propage alors vers Malkout. Au début, ce sont les trois cerveaux des Okma, Bina et Da'at de Zahir Ampin qui éclairent le crâne de Noukba, puis nous y déposons notre Neshama par le secret des eaux féminines, et ceci se produit uniquement en l'y déposant car il s'agit de la nuit. Ensuite, Zahir Ampin donne à Noukba le secret des 216 inférieurs qui sont un nom bon en indice et en riboua et en forme développée, c'est-à-dire 72 et 144 comme nous le savons, et il s'agit du réceptacle de la femelle inférieure. Ensuite, lors du second accouplement qui est diurne, c'est-à-dire lors du Shema pour Abaïma et lors du Sim Shalom pour Zahir Ampin et Noukba, il s'accouple totalement pour qu'elle tombe enceinte et enfante, et ceci se produit chaque jour. Il a également été expliqué à propos du dépôt de l'âme que les deux mains de Bina qui correspondent à ses 5 doigts droits et ses 5 doigts gauches selon le nombre des 5 lettres WMNTSPK, deviennent le réceptacle de Malkout afin qu'elle possède en elle les eaux féminines et que le BWKW se trouvant dans Bina et qui est une permutation d'Aye se propage à partir de là. En effet, ceci correspond également à la valeur numérique de Yadeka, et ces deux mains de Bina deviennent dans Malkout un réceptacle pour que le haut féminine se retrouve entre la main gauche et la main droite qui sont situées l'une au-dessus de l'autre, les eaux féminines se trouvant à l'intérieur. Variante de certains manuscrits du Rav Ve'im Vital. Nous allons maintenant expliquer le sujet des eaux féminines provenant de la première relation. En effet, EZ contient les trois parties du bras droit. Or EZ a la valeur numérique 72. Et 3 fois 72 donne 216, et il s'agit des 216 qu'Abadonaïma lors du premier accouplement afin d'en faire un réceptacle appelé air pur et qui correspond aux 5 assadim. Cependant, les eaux féminines se trouvant en elles sont les 5 géburotes à l'intérieur de ce réceptacle. Ensuite, Ab lui-même correspond à la goutte d'eau masculine se trouvant en lui. Ainsi, ceci se propagea depuis la Da'at d'Abba qui est Ab un indice Yod, et les 216 se propagèrent également à partir de lui. En vérité, c'est de Da'at d'Abba se propagea depuis la Da'at supérieure qui se trouve dans le 13e mazal de la barbe auquel il fut prodigué depuis le 8e mazal contenant 3 noms Ab en indice Yod, le total donnant 216. C'est cela qui se propagea également depuis la Da'at suprême d'Ati Kiomine qui est cachée dans son crâne et qui est appelé air pur se trouvant entre la membrane et le cerveau comme cela a été indiqué. Ainsi, c'est à partir de la Da'at d'Abba qu'il se propagea via sa yésode appelée sentier que le vautour ne connaît pas et qui est caché dans la yésode d'Ima. Et c'est en sortant de la yésode d'Abba qu'il fut appelé air pur. Il correspondait à 3 noms en indice Yod donnant un total de 216. Et il donna en elle un réceptacle. C'est pourquoi les 216 sont la femelle. Or nous savons qu'EZ se révèle dans l'ouverture de la coudée. C'est pourquoi il s'agit d'un tétragramme Ab qui a la valeur numérique de EZ, et ce sont également 3 parties d'Ab. Ceci constitue le secret de l'EZ du roi qui est dirigé vers la matrone comme cela est indiqué dans le Zohar sur la paracha Areimot, Daf 72, car il fait d'elle un réceptacle. Et ce réceptacle c'est Z, l'air pur qui se divisa en 5 assadim, et le feu pur ce sont les 5 géburotes se trouvant dans sa yésode à elle. Or elle constitue elle-même les eaux féminines. Ainsi, ce réceptacle lui fut donné lors de la première relation où il s'accoupla avec elle, lors de la création du monde, au début de la Tzilut. Et c'est alors qu'apparut le réceptacle. Or elle possédait déjà une partie des assadim, et elle put donc recevoir la goutte des assadim qui était la goutte de semence des eaux masculines. Elle fut alors prête à tomber enceinte. Comprends bien la signification de ce réceptacle car c'est l'aspect des 216. C'est-à-dire que ce sont 3 Ab provenant de Sagema Adab, c'est-à-dire ce qui se trouve en deçà du premier et car tout correspond à l'aspect de la femelle, et ce sont les Géburotes et les femelles se trouvant dans les assadim elles-mêmes, car c'est grâce à elles qu'elle put recevoir les assadim supérieurs qui sont les 72 masculins, c'est-à-dire un nom Ab contenant la totalité des 5 Géburotes désignées par les 216, et les deux ensembles sont appelés grossesse. 72 et 216. Ceci vient indiquer qu'il n'y a aucune grossesse dans le monde qui ne se fasse grâce aux deux. Et c'est le secret du verset. 1. La verge d'Aaron avait fleuri pour la maison de Lévi, car Aaron est Z c'est-à-dire Ab, alors que Lévi correspond aux Géburotes et aux 216. Et les deux sont la fleur c'est-à-dire les 288 étincelles. Et par l'association des deux apparurent des Neshamot comme nous le savons, car toutes les Neshamot apparaissent revêtues d'un peu de ce rouak qu'il laissa en elles, c'est-à-dire de ces 216. Comprends bien ce à quoi correspond le vêtement des Neshamot qui apparut à partir de ce rouak qu'il laissa en elle,
car il provenait également de E et Z par le secret des lames et uniquement des 216. C'est peut-être la raison pour laquelle